Exercice 12, une histoire d'espièglerie. Deux nains de la forêt se rencontrent en rentrant du travail. Nain espiègle est feignant et n'a pas récolté beaucoup d'or, tandis que nain insuffisant mental en a récolté un plein sac. Nain espiègle propose à son camarade: si j'arrive à reconstituer le triangle ABC avec les mêmes pièces, mais en faisant disparaître un carré, on échange nos sacs d'or. Sinon, je te donne le mien. Nain insuffisant mental accepte et nain espiègle construit le triangle A'B'C' avec un trou. Ayant réussi son pari, le nain espiègle échange son sac avec celui de son camarade et s'en va. Alors là, chose incroyable, t'as vu, on a ici donc A, B, C, tu peux compter. Le triangle ABC est le même que le triangle A'B'C'. Il est bien constitué des mêmes pièces, et pourtant dans le triangle A'B'C', on a fait disparaître un trou. Incroyable, que s'est-il passé? On va regarder ça de plus près, on va essayer de réfléchir un peu, parce qu'il y a une entourloupe quelque part, c'est nain espiègle qui a construit ça. Nain espiègle, c'est pas le nain le plus clean qui soit. Alors, premièrement, déterminer l'aire de chacune des 4 pièces, puis les additionner. Alors, l'aire de la pièce numéro 1. Donc ici, on a un triangle bleu, et l'aire de notre triangle, alors on a un base fois hauteur divisé par 2, qui est en fait la moitié de l'aire de ce rectangle-là. Donc la base de notre triangle, on n'a qu'à prendre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8 cm. Et la hauteur associée ici, qui vaut 3 cm. Donc l'aire de la pièce numéro 1 sera 8 cm multiplié par 3 cm divisé par 2. Bon. Alors 8 multiplié par 3, 24. 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc on a 12 cm² pour l'aire de la pièce numéro 1. Ensuite, l'aire de la pièce numéro 2. On a juste à compter le nombre de carreaux qu'on a à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Alors, pardon, je précise. Donc, là encore, on va prendre comme unité d'aire un carreau dont l'aire vaut 1 cm². On aurait pu mettre une unité d'aire en carreau tout court, d'ailleurs. Ça, c'est valable aussi. Donc l'aire de la pièce numéro 2, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux, donc 8 cm². L'aire de la pièce numéro 3, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm². Et enfin l'aire de la pièce numéro 4, on est à nouveau sur un triangle, dont l'aire sera égale à la moitié de l'aire du rectangle ici. Donc on aura comme base 5 cm et comme hauteur 2 cm. Donc l'aire de mon triangle ici, c'est 5 cm multiplié par 2 cm et tout ça divisé par 2. 5 fois 2, 10. 10 divisé par 2, 5. On a donc 5 cm². Ok, et maintenant on va additionner l'aire des 4 pièces ici. Alors 12 cm² plus 8 cm², ça fait 20. 20 cm² plus 7, on est à 27 cm². Et 27 plus 5, on est à 32 cm² pour l'aire de nos 4 pièces. Deuxièmement, déterminer l'aire du triangle ABC. On va calculer maintenant l'aire de notre grand triangle, qui correspond en fait à la moitié de l'aire du grand rectangle ici. Tac, ce grand rectangle-là. On va avoir donc comme base donc 8, 9, 10, 11, 12. On a 13 cm ici sur la longueur. La hauteur associée, c'est 1, 2, 3, 4, 5 cm. Donc l'aire de notre triangle ABC est égale à donc la base 13 cm multiplié par la hauteur 5 cm et tout ça divisé par 2. Bon.
Alors 13 multiplié par 5, ça fait 65. Et 65 divisé par 2, ça fait 32,5 cm². Aïe! Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, puisque quand on ajoute les 4 pièces, l'aire des 4 pièces, on obtient 32 cm². Alors que quand on calcule l'aire du triangle ABC, on obtient un peu plus, 32,5 cm². Comment se fait-il qu'on ait une différence d'aire ici, alors que notre triangle était censé être constitué des 4 pièces? Eh bien, c'est qu'il y a une entourloupe quelque part, hein. Nain Espiègle, il nous a bien eu. Et que peut-on en conclure? Eh bien, puisqu'on n'a pas les mêmes aires, ça signifie tout simplement que notre triangle ABC, eh bien, il n'est pas constitué uniquement des 4 pièces, puisqu'il nous manque 0,5 cm². En fait, à l'intérieur de notre triangle ABC, il y a un autre morceau tout petit qu'on ne voit pas, qui a une aire de 0,5 cm². Alors, on va l'écrire ça. Hein, que peut-on en conclure? Eh bien, le triangle ABC n'est pas constitué uniquement des 4 pièces il contient un morceau supplémentaire dont l'aire vaut 0,5 cm². Alors, je vais passer sur GeoGebra pour te montrer où se trouve le morceau manquant. Allez, on regarde sur GeoGebra ce qui se passe. Donc au départ, on avait ce triangle-là. Et Nain Espiègle a effectué les manipulations suivantes. Donc ça, ici. Hop. Et la partie jaune, ici. Voilà, il est content, il a récupéré le sac de Nain Insuffisant Mental. Donc si on revient à la configuration initiale, tiens, je vais faire des CTRL-Z, ça ira plus vite. Voilà, la configuration initiale est celle-ci. Et nous, on a dit que eh bien, finalement, le triangle ABC n'est pas constitué uniquement des 4 pièces ici dessinées. Il y a un autre morceau dont l'aire vaut 0,5 cm². Donc pour le voir ici, tu vois, il faut faire un zoom. Regarde. Voilà, et là déjà ça commence à apparaître, tu commences probablement à le voir. Tu vois finalement, eh bien, on a un petit triangle en plus là, on a un petit espace vide ici, tu vois ici la zone blanche, tac, jusqu'à cet endroit-là, et ensuite qui repart au point C. Donc finalement notre triangle ABC il est constitué des 4 pièces, à laquelle s'ajoute le triangle ici blanc. Donc le triangle AC est jusqu'à ce point-là, qu'on pourrait appeler D si tu veux. Dont l'aire de ce triangle vaut 0,5 cm². Et après, quand il change la position des pièces, donc je le refais ici, eh bien il n'aura pas finalement reconstitué le triangle. Tu vois, et là il y a 1 cm² qui a disparu, alors qu'il n'a pas vraiment disparu, parce qu'en fait, l'aire de ce petit carreau ici, elle a pris le triangle, l'espace vide qu'on avait au départ ici, donc ça l'a comblé, et en plus de ça, ça a rajouté un deuxième triangle à l'extérieur, tu vois ici, tac, et l'aire de ce triangle vaut aussi 0,5 cm². Donc 0,5 cm² pour ce triangle, plus les 0,5 cm² du triangle manquant tout à l'heure, eh bien, compense le centimètre carré qui a, entre guillemets, disparu. Donc voilà l'entourloupe de Nain Espiègle. Alors ça c'est un paradoxe assez célèbre, le paradoxe du carré manquant. Il y a plein d'autres paradoxes comme celui-ci. Alors heureusement pour Nain Insuffisant Mental, il avait pour habitude de mettre l'or qu'il récoltait sous son bonnet et de ramasser des cailloux semés par un inconnu qu'il fourrait dans son sac. Pourquoi? J'en sais rien. Nain Espiègle fut pris à son propre jeu.